Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Tu peux mettre les prêts
enregistrement, il n'y en a pas? Non, oui. Vas-y, c'est mieux comme ça. Comme ça, tu écoutes aussi, c'est très important aussi. Je disais que marcher selon la direction du Saint-Esprit pour faire des exploits. Tous, nous voulons faire des exploits. C'est notre envie. Faire des exploits, c'est faire des choses extraordinaires. Vivre des miracles. Faire des exploits, c'est écouter, rendre l'impossible de notre vie possible. Faire des exploits, c'est recevoir des témoignages que Dieu est tout puissant. Amen. Mais cela n'est possible qu'à une seule condition. Lorsque nous marchons dans la direction que l'Esprit de Dieu nous a indiquée. Amen. On entend beaucoup, surtout de nos bouches à nous qui avons la grâce de tenir le micro pour prêcher. Dieu m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Est-ce que c'est vrai? Très souvent, cette formule, on l'entend parce on manque d'arguments. On veut facilement convaincre ceux qui sont là. Oh, parce qu'on pense que Dieu m'a dit. Alors tout le monde doit écouter. Amen. Quand Dieu parle, on voit des résultats. Quand un homme parle, il n'y a pas de résultat. Voilà pourquoi on dit la véracité d'une prophétie, c'est son accomplissement. Combien de prophéties nous avons reçues? Et puis ça commence toujours à dire, oh non, c'est parce que peut-être tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Non, quand Dieu prophétise, quand Dieu dit, la chose vient à l'existence. Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, la mission pour laquelle, la grande mission pour laquelle l'Esprit de Dieu nous a été envoyé, c'est pour nous révéler la pensée de Dieu, nous donner la direction. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Où aller? Vous savez, on dit, il faut être au bon endroit, au bon moment, n'est-ce pas? Mais il n'y a que l'Esprit qui peut te dire, tel jour je te vais tel part. À tel instant je te veux faire ceci. Voilà pourquoi d'ailleurs la parole de Dieu, le sage Salomon nous dit qu'il y a un temps pour quoi? Pour toutes choses. Qui nous indique ces temps? C'est le Saint-Esprit. Sinon, tout ce que nous faisons de nos pensées échoue. Tout ce que nous faisons qui ne correspond pas à la directive, à la direction du Saint-Esprit, et voit peut-être à donner des petits fruits, mais à échouer. Parce que toute œuvre humaine est faillible. Amen. Si l'Esprit de Dieu m'a convaincu de partager sur cela, c'est parce qu'on le voit que ça n'est pas facile. C'est pas si facile que parfois on a dit, Dieu m'a dit, Dieu t'a dit, non. Prouve-nous que c'est Dieu qui t'a dit. Où sont les résultats? Où sont les preuves? La création, quand Dieu dit, je le répète, la chose vient à l'existence. L'impossible devient comment? Possible. C'est ça Dieu. C'est ça. Et nous aussi, si nous voulons faire des exploits avec Dieu, voilà même pourquoi est-ce qu'on dit, avec Dieu, nous savons quoi? Nous on ne le fait qu'avec Dieu. Dieu est sa parole, Dieu est dans sa parole. C'est avec la directive que l'Esprit de Dieu nous donne. Nous allons donc essayer de partager un passage important qui va nous montrer comment Dieu se sert des hommes. Dieu se sert des circonstances pour essayer de nous révéler sa pensée, pour essayer de nous parler. Voilà même pourquoi est-ce qu'on dit que nous sommes le cœur et le temple de qui? Du Saint-Esprit. C'est-à-dire notre corps, c'est-à-dire que voilà pourquoi il habite en nous. Parce que c'est de nous que peuvent sortir cette vie-là. C'est de nous qu'on peut entendre. On entend beaucoup de voix, on entend beaucoup de choses. Mais où sont les preuves? Où sont les preuves? Je vous invite donc à tourner avec moi dans le 9e chapitre du livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 9e. Nous voulons, à partir de ce jour, faire un choix. Marcher selon la direction du Saint-Esprit. Cette voie-là ne change jamais. Lorsque ce que tu fais,
c'est l'Esprit de Dieu qui t'a révélé de le faire. Ça doit donner des résultats. Actes des Apôtres, chapitre 9e, j'ai la parole de Dieu à partir du 10e verset. Nous y sommes? Allons nous faire la parole de Dieu au nom de Jésus. Actes, chapitre 9e, et à partir du verset 10e. Il est écrit ceci. Or, donc j'ai déjà dit, quand une phrase commence par or, ça voudrait dire qu'elle est directement liée à ce qui précède. Or, il y avait à Damas un disciple nommé qui Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, qui parle ici? Le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui lui révèle. Il parle à cet homme. Ananias! Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas. Faites attention, ce n'est pas Judas l'Iscariote, ce n'est pas le seul. Dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris par plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait des desseins dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui évoquent ton nom. Tu m'envoies vers la mort, Seigneur, c'est qu'il dit. Quand Dieu parle, ce n'est pas si facile qu'on peut le dire. Quand Dieu dit à Moïse, à Abraham, sacrifie ton fils, c'est pas si simple qu'on le dit. Quand Dieu parle, ce n'est pas humain, ce n'est pas du niveau de l'humain. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à dessein dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère. Maintenant, ce n'est plus le meurtrier, c'est mon frère. Le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue et s'éleva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Parole du Seigneur. Acclamons-le très fort. Je nous dis que c'est important. C'est important, surtout nous chrétiens aujourd'hui. Nous devons faire attention à beaucoup de choses. Surtout dans cette période où la prophétie est à la mode. Amen. Où beaucoup de gens aujourd'hui prétendent parler de la part de Dieu. Dieu m'a dit ceci. Dieu t'a dit cela. Pour manipuler les gens. Et surtout pour pousser les gens à ce qu'ils puissent faire leur volonté. Dieu m'a dit que tu dois me donner ceci. Dieu qui m'a dit que ça ce n'est pas ton mari. Ça ce n'est pas ta femme. Comment Dieu va te dire ça? Dieu ne parle pas comme ça, croyez-moi. Regardez un peu. Tous ceux à qui Dieu a parlé, ça n'a pas été facile. Deux dont les noms sont cités dans la Bible. Quand Dieu te donne une mission, il te dit, Moïse, berger, va parler au Pharaon. Ça c'est Dieu qui parle. Amen. On dit Dieu ne parle pas comme un homme. Mais aujourd'hui on entend, bien aimé, des choses au niveau même du bas de l'humain, des choses enfantines, on dit que c'est Dieu qui a dit. Amen. Et c'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que ce passage, c'est l'un des passages les plus importants pour nous révéler ce chemin. Que quand Dieu parle, l'impossible devient possible. Pourquoi? Parce qu'ici, nous sommes ici dans le passage qui nous révèle comment un certain Saul de Tarse est devenu le grand apôtre Paul. Comment est-ce que quelqu'un qui était méchant, mauvais, meurtrier,
personne qui a écrit plus de 2 tiers de ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance. Si nous lisons à partir des Évangiles jusqu'à l'Apocalypse, 2 tiers, 75% des Écritures, c'est venu de la bouche de cet homme qui n'a pas vécu avec Jésus de la chair. Mais un homme qui a fait des exploits pour montrer que Jésus est vrai. Parce que Jésus dit, ceux qui croiront en moi, ils feront des choses comme moi, mais ils feront même comment? Plus. L'ombre de Jésus n'a pas guéri. L'ombre de Paul a guéri. Amen. Donc un homme qui est devenu une preuve, le seul capable de nous dire, lorsqu'il a fini sa vie, il dit, moi j'ai combattu le bon combat. C'est-à-dire que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et j'ai réussi. Il dit, moi j'irai au paradis. Combien êtes-ils capables de dire de leur vivant? 2 Corinthiens et 2 Timothée, chapitre 4e, verset 7-8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Donc j'ai atteint le résultat que je devais atteindre. Et j'ai toujours, malgré le combat, gardé ma foi. Il dit, dorénavant, moi j'irai au ciel. Et ici, ça c'est le passage qui nous montre ce tournant-là. Qui nous montre comment Dieu est capable de prendre une personne inconnue, une personne méchante et en faire un vase d'honneur. Jésus n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour Paul, il est capable de le faire aussi pour toi. Amen. Dieu Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13:8. Ce qu'il a fait pour Paul, il est capable de le dépasser. Pourvu que toi aussi tu puisses faire. Parce que Paul, quand il parle à Timothée, il dit, non seulement la couronne de justice me sera donnée, mais à tous ceux qui vont m'imiter, ils auront la même couronne. Amen. Et c'est ça que nous voyons ici. C'est le Big Bang. C'est la révolution de la vie de l'homme. Quand Dieu parle, il doit y avoir une révolution. Quand Dieu a parlé, la vie doit changer. Quand Dieu a dit quelque chose, tout doit se soumettre. Pourquoi? Parce que même les gens qui dormaient avec lui, qui les voyaient manger, ils le surprenaient. Ça, ce sont les disciples des apôtres. Ils disent, mais quel est cet homme capable, même les tempêtes écoutent, même les montagnes, quand Jésus donne sa parole, les montagnes doivent s'appalir. Amen. Et c'est ici ce passage qui nous donne ce tournant. Et ce passage nous révèle déjà une très grande chose. Tout le monde parle de Paul. Tout le monde enseigne Paul. Qui connaît Ananias? Très très peu de gens. Très très peu de gens sont capables de parler de cet homme. Très peu sont capables de dire ce qu'il est. Pourtant, c'est lui que Dieu a utilisé pour le chamboulement de la vie de cet homme. Amen. Tu peux être petit. Tu peux être inconnu. Tu peux être insignifiant. Tu peux ne pas être star. Dieu peut t'utiliser pour faire des grandes choses. Amen. Amen. Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe comment. Parfois nous voyons petits. Non. Regardez, Dieu prend des choses vides pour confondre les sages. Dieu ne choisit pas des stars. Quand il faut vaincre le pharaon, il a pris un berger, Moïse. Parce que s'il avait pris une star, on dirait oui, je ne sais pas si cet homme était fort. Pour vaincre Goliath, Dieu a pris un certain David, inconnu des hommes, méprisé même par ses parents. Lorsque le prophète Samuel vient, même les prophètes est capable de se tromper. C'est Dieu qui lui dit, hé, Dieu ne regarde pas ce qu'il fait quoi. Les yeux, Dieu regarde au cœur. Le plus important pour nous, bien-aimés, c'est que le cœur soit disposé. Le cœur soit disposé. Un cœur disposé, c'est ce qu'on dit par les théologiens, être un disciple. La seule chose qu'on nous dit de cet homme, c'est que ce fut un disciple. C'est comme ça qu'on dit, non? Il est écrit au verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple. Un disciple. Tu es un disciple. Tu es un candidat pour que Dieu passe par toi pour faire des exploits. Ça voudrait dire le prénom Ananias. Ananias veut tout simplement dire la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu peut
Belgique ici, que par nous ici. Parce que nous avons tendance à vouloir nous considérer petits. Croyant que Dieu peut, à partir de cette assemblée, bouleverser la Belgique, bouleverser l'Europe. Ananias n'était pas connu. Mais Ananias est le symbole de la grâce. Tout simplement parce qu'il était qui? Disciple. Travaillons à être disciple. Si nous lisons le texte, on dit qu'Ananias était disciple et il avait un bon témoignage de la part des Juifs. Tout ce que nous devons travailler, voilà pourquoi j'ai toujours dit, quelqu'un qui veut te tuer, ce qu'il doit faire, c'est d'abîmer ton témoignage. Travaillons beaucoup. Jésus nous a laissé son esprit pour que nous puissions être des témoins. Pour que notre témoignage soit la chose la plus importante. Lorsque Dieu est venu voir Job, le seul argument qu'il a donné à l'ennemi pour qu'il ne puisse pas le toucher, c'est quoi? Il est intègre. Ça, c'est le témoignage. Quel témoignage on donne de toi lorsque tu n'es pas là? Partout, lorsque tu n'es pas au travail, quand on parle de toi, on dit quoi? On dit quoi? On dit toujours comment? Aujourd'hui, quand tu es là, tu payes. Comment? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Ici, c'est très important, bien aimé, pour que nous puissions comprendre que le témoignage, avoir mon témoignage est quelque chose de très important. Parce que, imaginez-vous, je suis voleur, connu de tout le monde. Et je tiens cette micro pour vous prêcher. Plus je parle, plus ça vous énerve. Parce que j'ai un mauvais témoignage. Je peux sortir même des oracles. Qu'est-ce qu'il dit? Mais lorsque Dieu regarde, regardez, lorsque Dieu regarde aux gens tels que Gédéon, Dieu ne se choisit pas des grandes stars. Dieu fait des stars. Dieu ne se choisit pas des grandes. La plupart des choses, lorsque lui-même veut agrandir, c'est que Dieu n'est pas là. Dieu fait, regardez, quand il prend un païen notoire comme Abraham, personne ne pouvait donner une petite chance à Abraham, mais il en fait le père du royaume. Tu es inconnu aujourd'hui, tu es méprisé aujourd'hui, tu es un bon candidat si tu es Ananias pour que par toi Dieu fasse faire des exploits. Amen. Dieu peut choisir n'importe qui, Dieu peut faire n'importe quoi, et c'est vrai, mais il l'a fait comment lorsqu'on lit ce texte, ce passage? Comment est-ce que cet homme est passé de Saul de Tarse à l'apôtre Paul? Comment est-ce que toi aussi tu peux passer à ce que tu as été pour devenir quelqu'un d'extraordinaire aujourd'hui? Ce texte nous donne le schéma. Ce texte nous donne le schéma pour souvent voir que lorsque nous sommes dans la direction du Saint-Esprit, nous ne sommes pas candidats aux exploits. Les exploits doivent venir. Ceux qui étaient avec nous lors du culte de décession de mercredi, lorsqu'on a exhorté, on a dit quelque chose de très important. C'est une parole que Marie, la mère porteuse du Christ, avait prononcée lors de noces de Cana. Lorsque la fête était troublée, lorsqu'il manquait du vin, lorsque les gens se posaient des questions, Marie est allée voir Jésus, qui n'était même pas encore. Mais quand elle est revenue, il a dit quoi? Faites quoi? Tout ce qu'il vous dira. La quête de tout chrétien, c'est d'entendre Dieu parler, d'entendre la voix de Dieu. Si réellement ce que tu as entendu, c'est Dieu qui t'a parlé, ça se fera. Amen. Ça c'est inévitable. Ça se fera et rien ne peut arrêter cela. Et c'est ce que nous voyons. Nous avons une personne. Très souvent quand on parle de l'apôtre Paul, on voit ce qu'il est devenu. On parle plus de l'apôtre Paul. On parle moins de Saul de Tarse. On parle plus de l'apôtre. Mais on parle moins. Et c'est bien. Et c'est
Goï. Il était né juif, des parents juifs. Il est né avec la citoyenneté romaine. Il a fait de très grandes études à son époque. Il a été dans le Harvard de théologie de l'époque. Et il a fait son école publique chez Gamaliel et il a eu le diplôme de rabbin. Mais lorsque cet homme, là c'est quand il était sur les tasses. Mais quand il est devenu Paul, il dit tout ce qui était pour moi comme des gars, je les regarde comment? Comme de l'amour. À cause de l'excellence de la connaissance du Christ mon roi. Acclamons très fort pour le Seigneur. Quand on connaît le véritable Dieu, on voit tout ce qui est du succès humain de la politique, de l'amour. Il a été rabbin. Lorsque je vous ai dit le texte a commencé par or. Pourquoi? Parce que or, on rencontre et se rencontre avec Jésus. Mais cet homme, quand on parle de sa vie passée comme étant meurtrier, mais il n'était pas meurtrier comme étant les, comment on appelle, les Kabakaba. Kabakaba de Kinshasa. Savez-vous que là où on a logé, c'est là où on a arrêté Kabakaba? Dans le même immeuble. On a logé à Kinshasa d'ailleurs. C'est cet immeuble-là de le fameux Kabakaba qui terrorisait Banane. Amen. Quand il a fui à côté, il est venu se réfugier. C'est là où on l'a. J'ai eu peur. Vous voyez? Je dis, je croyais qu'il a encore réveillé. Amen. Paul, quand il n'était pas. Vous savez, Kabakaba, lui, quand il terrorise Kinshasa, c'est pour se faire de l'argent. Et l'argent qu'il amasse pour aller distribuer aux musiciens. Mais Paul, lui, quand il persécutait, lui, il croyait dans le bon. Paul, il avait fait la théologie. Paul aimait Dieu. Tu peux aimer Dieu. Tu peux avoir du zèle. Tu peux vouloir prêcher. Mais si tu n'as pas reçu, tu n'as pas compris ce que Dieu va te dire, tu vas le faire dans le mal. Amen. Paul croyait aimer Dieu. Il croyait servir Dieu. Lorsque nous demandons, on nous parle d'assassinat d'Étienne, un disciple de Jésus aussi. C'est lui qui était là. Il était très zélé. Il tuait les chrétiens. Il faisait partie de la secte qui avait la une à l'époque, qu'on appelait les pharisiens. Tu sais, je vous dis la vérité, ce qui compte, ce n'est pas d'appartenir à la sommité de ce qui compte, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Amen. Ça, c'est la vérité. C'est des choses que je vous dis, parce qu'aujourd'hui, parfois on se laisse tromper. Il était grand, il était connu. Ce qu'il faisait plaisait beaucoup aux Juifs. C'était une star, mais dans le mal. Et lorsque nous lisons le début du chapitre, un jour, son chemin a croisé celui de Jésus. Et c'est que, voilà pourquoi on commence par or. Je vous recommande d'aller lire le passage. Parce qu'on dit que l'homme était sur son animal, il s'est retrouvé par terre, et il a vu Jésus qui lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Où est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui est couché, qui ne sait pas parler, mais c'est l'autre qui le tient qui lui dit, tu me persécutes? Tout ce que tu fais contre l'Église, tu le fais contre Jésus. Tout ce que tu fais pour l'Église, tu le fais pour Jésus. Fais du bien. Il y a quelqu'un qui a dit, non, l'Église, si tu ne fais rien pour l'Église, tu ne fais rien pour Jésus. Si tu fais du mal à l'Église, c'est Jésus que tu persécutes. Il ne dit même pas que tu me fais souffrir. Vous savez, le mot persécution, c'est le niveau élevé de la souffrance. Pourquoi me persécutes-tu? Mais Dieu l'aimait. La grâce l'a saisi. Mais pour qu'il y ait un tournant dans la vie de cet homme, Dieu a fait passer par la grâce dans cet homme qu'on appelle Ananias. Amen. Ananias, on nous dit qu'il a vu une vision. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a vu une vision, et la vision vient de dire ici, toi qui vas telle part, va prier pour tel homme. Parce que c'est un instrument que je me suis choisi. Quelle a été la réponse d'Ananias? On peut lire, n'est-ce pas? Verset 13. Garde-moi à l'esprit ces choses très importantes. Ce ne sont pas des théories qu'on veut comme ça, c'est des choses trop importantes.
Alors, Ananias répondit, verset 13. J'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait de cette à Jérusalem. Et il a le pouvoir, etc. Lorsque Dieu dit, parle, et nous avons ici le premier élément qui nous montre comment Dieu parle. Pour savoir que cette prophétie vient du Saint-Esprit. Dieu ne parle pas comme un homme. Dieu, quand Dieu parle, ça doit susciter dans l'humain des peurs et des craintes. Lorsque Dieu ne peut pas venir te dire, oh, on m'a dit que toi tu ne donnes pas les offrandes, donne les offrandes. Ça c'est bien, ça c'est l'homme qui parle. Si Dieu veut te parler pour les offrandes, je vais exagérer, il va te dire, prends ton salaire de toute une année, mets à l'église. Ça c'est Dieu qui parle. Parce que si réellement ça vient de Dieu, Dieu sait comment il va pouvoir. Mais il y a même des formules parfois qu'on utilise pour pousser les gens à faire des choses. Quand Dieu parle, j'ai donné ici l'exemple de qui? De Moïse, n'est-ce pas? Toi, pauvre berger, tu avais fui parce que tu avais tué l'Égyptien. C'est la même personne que Dieu, à qui Dieu dit, allez, va affronter. Ça, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est Dieu qui parle. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit nous dit des choses, ça ne va pas, ça ne correspond pas à la logique humaine, à l'entendement humain. Ça doit nous dépasser. Jésus, je reviens beaucoup par rapport à cette parole. Raconte à ses apôtres, je vais mourir, je vais aller sur la croix, etc. Qu'est-ce que Paul vient, le reprend, Matthieu 16, il dit non, à toi maître, pas chose ne peut pas arriver. Qu'est-ce que Jésus a répondu à Paul? À Pierre. Arrière de moi qui? Satan, tu mets un scandale. Il ajoute quelque chose de très important. Tu parles comme un homme. Quand Dieu parle, c'est contraire à la logique humaine. Ce que Dieu nous dit, Dieu est capable de venir te dire, quelqu'un qui t'a fait la dernière des trahisons. Tu avais juré comme souvent les chrétiens veulent jurer. Oh yo, nous allons nous parler au paradis. Toi, tu as détesté quelqu'un comme ça, tu es sûr d'aller, tu es plus que Paul alors. Tu as dit que oh yo, vérité, à ta pasteur, il y a un Lola. Quel Lola? Il y a Lola. Pourquoi? Parce que, mais Dieu va te dire, va t'humilier devant cette personne-là. Ça, c'est Dieu qui parle. Amen. Quand Dieu parle, ce qu'il dit ne plaît pas aux hommes. Regardez le Christ. Ésaïe 53, on dit, Dieu est sa parole. Quand Jésus disait des choses, on dit qu'il n'avait rien pour plaire. Dieu ne nous dit pas des choses pour satisfaire nos émotions et notre intellectuel. Dieu ne nous dit pas des choses pour créer en nous la joie. Dieu nous dit des choses qui vont à l'envers de toute logique humaine. Prends ton fils, ton unique. Sacrifie-le. Ça, c'est Dieu. Amen. Ça, c'est Dieu. Dorénavant, parce que Dieu parle tantôt d'une manière. Je nous dis ici, je nous donne comment examiner. Quand Dieu nous dit examiner, c'est papa où je dis beaucoup ce qui est vrai. Il dit ne négligez pas les prophéties. Mais faites quoi? Examiner. Examiner, c'est-à-dire contrôler pour voir si les hypothèses posées sont vraies, si les hypothèses sont bonnes, il y aura de bons résultats. Quand Dieu parle, ça sort de la logique humaine. Quand Dieu parle, ce qu'il nous demande, c'est hors de question. Ici, il voit un homme qui est convaincu de la dangerosité d'aller affronter Paul, qui sait que Paul est méchant. Mais Dieu nous dit, va. Nous devons aussi nous arrêter. Je dis que quand Dieu parle, il dit l'impossible. Mais l'impossible, Dieu ne te laisse pas à ce niveau-là. Il ne va pas te laisser, il va chercher à t'aider à voir que ça c'est l'impossible pour les hommes, mais pas l'impossible pour Dieu. Parce que regardez que lorsque Ananias parle de ses craintes d'aller retrouver Paul, il invoque quel argument? Il dit, j'ai entendu. Amen. Il parle dans quel temps? Ça c'est le passé. Très souvent, nous avons, quand on te dit, va régler la vie de telle personne, on regarde le passé. On regarde ce qu'il a été.
Ton passé est passé, bien-aimé. Ce qui compte auprès de Dieu pour nous, ce n'est pas le passé. C'est notre présent et notre avenir. Dieu, quand il commence avec quelqu'un, il oublie le passé. Le problème avec Dieu, c'est que qu'est-ce qu'il veut faire de toi maintenant? Et où est-ce qu'il veut t'emmener? Voilà pourquoi est-ce que cet homme s'est basé, lui, sur un argument qui est humain. Si Dieu te met devant l'impossibilité, ce que tu dois voir, ce n'est pas que c'est impossible, mais est-ce que ça correspond à la volonté de Dieu? Voilà pourquoi j'ai dit, à partir d'ici, il y a le plus grand combat que nous avons à discerner la voie de Dieu, c'est quoi? C'est lorsque tu as reçu dans un rêve, dans un songe, même parce que Dieu, on dit qu'il parle dans toute une autre, n'est-ce pas? Dieu commence à voir que ce songe vient de Dieu. Commence à voir, par exemple, que cette porte qui se ferme, c'est Dieu qui l'a fermée. Commence à voir que cette porte qui s'ouvre, c'est Dieu qui l'a ouverte. Il utilise des méthodes différentes. Le problème, c'est que tu vas confronter. Nous sommes souvent confrontés à ce que la parole dit et ce que nos pensées à nous disent. Lorsqu'on regarde à la pensée de l'homme, Paul est comment? Meurtrier. Paul est dangereux. Mais lorsqu'on regarde ici, ce que Dieu lui dit, va. Combien de fois, bien aimé, le plus grand combat que nous avons, c'est d'être capable de faire. Dieu me dit de pardonner. Est-ce que je vais y arriver? Amen. Dieu me dit de donner. Est-ce que vraiment, ce qu'il me dit là, je ne peux pas faire? Je nous ai dit ici que Dieu ne demande pas de petites choses. Dieu nous demande des choses qui dépassent notre compréhension. Amen. Maintenant, ces choses-là, humainement parlant, c'est Dieu. Comment est-ce que quelqu'un comme Gédéon, qui a vu des peuples, de peuplades derrière du tout, venir chaque fois que Israël avait sémé, ces gens-là venaient à l'heure de la moisson, le livre de Gédéon, des juges, chapitre 3, je pense. Ils venaient tout. Et puis, il voit l'ange de l'Éternel qui lui dit, toi, je t'envoie, tu vas les vaincre. Ça, c'est Dieu qui parle. Nous sommes confrontés. Si tu es devant la parole que Dieu t'a donnée, il doit y avoir un combat entre les pensées humaines et les pensées de Dieu et la parole de Dieu. Amen. Tu dois sentir cela. Tu dois sentir qu'il y a ces combats-là. Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part quelque chose qui contredit sa parole. Et la parole de Dieu, très souvent, elle va à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais regarde, lui m'a trahi. Tu me dis de pardon. Je vais le faire comment? Là, c'est Dieu qui est derrière. Mais le bien avec Dieu, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu est derrière la chose, Dieu ne va pas nous abandonner. Dieu va faire en sorte de donner des circonstances, donner des capacités pour que la chose soit facile, soit possible. Regardez qu'en même temps que Dieu a parlé à Ananias, Dieu avait déjà préparé le cas de qui? De Paul. Il avait déjà préparé le... Si réellement ce que tu reçois vient de Dieu, ça va se vérifier. Pourquoi? Parce que Dieu va te donner des circonstances favorables pour le faire. Il va y avoir des opportunités. Comment expliquer que cette personne-là, elle est méchante, tu ne peux pas, mais dorénavant, si tu la croises toujours. Dans la parole, tu la vois dans tes rêves. Dans la parole, c'est elle qui fait tout. Oh, je me suis trompé. Dieu va disposer. On dit que lorsque Dieu veut faire du bien à quelqu'un, il dispose même les ennemis. Il va faire en sorte que il va localiser les combats que tu as. Il va voir que c'est humainement impossible, mais il va disposer aussi notre camp. Il va faire en sorte que la chose qu'il te demande devienne possible. Lorsque Dieu parle à Moïse, mais il lui a donné aussi la provision. Voilà pourquoi on dit c'est lui qui donne la paix. C'est lui qui te demande des choses, il va aussi donner la provision. C'est-à-dire des arguments pour arriver à faire ce que toi tu fais. Amen. Au même moment que Dieu a parlé à Ananias, il a déjà préparé le cœur de Paul. Il a donné à Ananias la possibilité d'aller.
quoi? Et le faire. Si tu trouves que le facteur est grand qui t'a demandé, prie pour qu'il donne le faire. Mon Dieu, j'ai reçu la recommandation que je dois faire ceci. Tu vois toi-même que c'est du domaine qui n'est pas naturel. Permets, ouvre-moi des portes. Parce qu'on dit que Dieu est celui, Apocalypse chapitre 3, verset 7, quand il dit, il est celui qui ferme les portes que personne ne peut faire quoi? Les peut ouvrir. C'est lui qui ouvre les portes que personne ne peut faire quoi? Fermer. Ou bien Dieu va t'aider à fermer les portes, ou il va t'aider à ouvrir les portes. Amen. Nous sommes dans le schéma. Retenons cela. On entend beaucoup de prophéties. Ça vient de Dieu, ça ne doit pas être du domaine humain. Si tu vois quelque chose qui a tendance à te faire plaisir, ça vient de tout le monde de Dieu. Donnez-moi, regardez la Bible, je mets quiconque a des filles. Ce que Dieu nous demande, c'est Dieu est esprit. Ce qu'il nous demande aussi est spirituel. C'est humainement incompatible. Dieu ne nous fait pas faire des choses que l'humain peut faire. Lorsque tu veux manger, c'est du domaine de l'humain. Mais lorsque tu es dans le désert, et que là, le manger est impossible, c'est alors qu'il va pouvoir le faire. Dieu est celui qui la prophétie, le message que tu dois avoir être venu sur l'esprit. Si c'est un message humain, ça vient de la part de tout le monde sur le Saint-Esprit. Dieu ne nous demande pas à faire des choses de l'ordre naturel. Non. Ça doit dépasser nos forces. Pourquoi? Parce que c'est avec lui qu'on va le faire. À partir du moment où Dieu nous demande des choses qui sont du domaine de l'humain, quand on va faire, on va se glorifier nous-mêmes. Ici, envoyer un certain Ananias, alors qu'il y avait des stars, alors qu'il y avait des Pierre, des Matthieu, il y avait tous ces gens-là. Il s'est choisi quelqu'un de connu, ça c'est Dieu. Et à cet inconnu, il lui a donné un message, toi vas imposer les mains. J'ai déjà imposé les mains à qui? Ça c'est Dieu. J'ai déjà fait quoi? Va payer pour le malade, là il sera guéri. Voilà pourquoi j'ai dit ici. Maman s'est dit, tu as appris par exemple que le frère Jean Manier est malade. On va prier pour lui à la fin du culte. Mais tu peux arriver à la maison, tu dis moi je prie pour toi. Parce que ça c'est donné à Ananias et disciples. Dieu fait grâce à n'importe qui. Nous tous c'est vrai que la prière fait rendre du juste à une grande efficacité. On doit prier pour lui, on peut prier pour lui, mais n'importe, même toi tu peux prier pour lui. Je me souviens encore du ministère avec d'autres camarades ici quand il était enfant. Quand il était jeune, comme la soeur Bali là, moi de papa, il voulait me poser les mains. Et quand il a posé les mains, il faisait me tomber les gens. Mais au fur et à mesure, mais il ne connaît pas. On l'avait surnommé Maman Lucky. C'est comment il t'appelait? Pasteur. Maman Lucky, depuis qu'il est bébé comme ça, on appelait lui pasteur. Il priait pour les gens. Il aimait beaucoup, il fermait les yeux, puis parfois il faisait tomber les gens. Et même la grande sœur, maman de pays, quand on est revenu de Kinshasa, en 2011, nous sommes allés chez eux. Et non, tu n'étais pas là. Il m'a dit, comment va le pasteur? Est-ce qu'il grandit toujours avec? Je lui ai dit, pasteur, maintenant c'est un grand camarade. Amen. Allez, il faut prier pour que ça revienne encore. Parce que quand Dieu donne un don, il n'arrache pas. Tu l'as peut-être mis en veilleuse, mais nous devons prier pour que ce don-là puisse se réveiller. Amen. Et c'est ça qui fait que quand Dieu donne un appel, aujourd'hui d'ailleurs nous avons fêté l'anniversaire du frère Junior, n'est-ce pas? Qui ne s'était pas si la soeur Stéphie et la soeur Jennifer ne peuvent pas beaucoup se souvenir. Il y a personne qui, quand tu as vu Junior ici, enfant, tout le monde savait que ça c'est un musicien. Il aimait beaucoup le répertoire de qui? D'un certain René Lobo. Il avait surnommé Babou. Tout ce que Junior touchait, c'était un micro. Et il allait, c'était un peu ça mon passage. Et il allait, c'est pour dire attention, faisons attention. Quand Dieu nous donne un talent, c'est pour le manifester. Amen. Quand Dieu nous donne, vous savez que Ananias ici avait échoué.
Dieu serait passé par quelqu'un d'autre. Mais lui aurait eu une sanction. Nous ne pouvons pas, bien aimé, fouler la grâce de Dieu au pied. C'est très important. Nous devons faire trop attention parce que la plupart d'entre nous ici, même moi ici, si on peut me dire qu'un jour, quand je vais au Congo ici, il y a beaucoup dans mes connaissances qui me posent cette question. Le temps passe vite. Qui me disent, mais c'était arrivé comment à devenir pasteur? C'était arrivé comment? Parce que me voir moi dans mon passé et voir pasteur, c'est incompatible. C'est ça que Dieu fait, c'est comme ça que Dieu fait. Il y a peut-être aussi un témoignage qui me vient à l'esprit. Papa, Roger se connaît pas. Je crois que maman doit connaître. C'est ce qui est arrivé au pauvre conseiller de son vivant. Ils sont pasteurs. Il y a une fidèle de l'église. Et Dieu leur met à cœur que vous donnez tout ce que vous avez comme bien meuble dans votre maison. Vous donnez à cette fidèle-là. Tu es au courant de ça? Hein? Je vous assure que lui-même, je l'ai dit, c'est un témoignage. C'est lui qui me l'a raconté. Donc je ne trahis aucun secret. Il a donné ça va. Il s'est couché presque par terre, lui. Amen. Quand Dieu te demande quelque chose, ça paraît de l'ordre de ce qui est inhumain, ce qui est impossible. Ce qui est malheureux, c'est que cette personne a quitté l'église. Et ça, c'est pas notre problème, notre propos. Ici, c'est pour insister que quand Dieu nous donne, nous fait grâce, ne foule pas la grâce au pied. Amen. Et c'est la même chose ici. Parce que Dieu va travailler. Ce n'est pas Ananias qui a fait que Paul arrive à sa conversion. C'est Dieu. Mais Dieu passe par les hommes. Dieu passe par les hommes. Nous sommes des outils. Ici, c'est que j'ai dit, si je peux m'en obéir, si ça vient de Dieu, je suis un instrument. C'est lui qui est Dieu qui parle à travers moi. Parce que parfois, il y a cette autre chose. Parfois, toi-même, tu n'arrives pas à comprendre si tu es sincère. Comment tu es arrivé à comprendre cela? C'est la grâce de Dieu. Parce que nous ne sommes que des outils que Dieu utilise. 1. Dieu demande l'impossible. 2. Si ce que tu as reçu ce qu'on te dit paraît impossible, il y a de fortes chances que ça vienne de Dieu. Pas encore de Dieu, il y a de fortes chances. Deuxième preuve, Dieu va te donner des circonstances favorables pour le faire. Il va disposer de cœur. Il va fermer les portes. Parce que tu veux aller à gauche, tu vois que à gauche, tu vois pas. Ça a été par exemple le cas de l'apôtre Pierre-Paul, n'est-ce pas? Chapitre 16e. Il veut aller à Bithynie. De notre époque, il y aurait déjà eu des affiches et des frayeurs. Il y aurait déjà eu des communiqués à la télé. Mais il dort, il reçoit un songe. Non, il va à Macédoine. Tu ne traverses pas. Tu ne vas pas à Bithynie. Va en Europe. Amen. Non pas qu'à Bithynie c'était mauvais, mais parce que Dieu voulait que l'évangile puisse atteindre l'Europe. En atteignant l'Europe, il a atteint l'Afrique. Atteint l'Afrique, il a atteint l'Amérique. Paul est allé en Asie par après. Dieu fait des choses selon l'ordre de priorité. C'est lui qui établit les priorités, c'est qui? C'est Dieu. Ce qu'il t'a dit de ne pas faire maintenant, c'est pas que c'est mauvais, mais il t'a dit de faire d'abord ce qui est essentiel. Amen. Dieu est ordonné. Il va fermer les portes. Il va ouvrir. Parce que quand on dit que l'esprit, quand Paul écrit dans Acte 16, l'esprit m'a interdit. C'est qu'il voulait aller, il voit qu'on a annulé le bateau. Amen. Ça, c'est une porte fermée. Il voulait aller, il veut absolument aller à ces concerts-là. Il avait l'argent, il voit que l'argent est perdu. Ça, c'est ce qu'on appelle porte fermée, porte ouverte. Mais il t'a pas aussi avoir être un rêve. Ça peut être, qu'est-ce que tu as vu dans le rêve? Qu'est-ce que tu as vu dans le songe? Si le songe vient de Dieu, Dieu va permettre que les circonstances puissent te conduire à sa grande histoire. Et puis, surtout le dernier résultat par lequel je veux clore le message, c'est que, je l'ai dit, je le répète, c'est pas important. L'impossible, ce n'est pas pour te faire plaisir, c'est pas pour pousser à la caisse de l'église de remplir. Non. Demandez aux gens de côté, parce que Dieu veut, Dieu a un grand projet pour l'église. Ne pas manipuler les gens, ne pas pousser les gens à la faute, ne pas faire ce que j'ai dit comme ça. Dieu m'a dit, fais ceci à tel seul. Pourquoi? Non, là c'est pour faire plaisir. Maintenant Dieu va donner des opportunités, il va donner des capacités, il va donner des circonstances favorables. Et surtout, c'est là la fin. Ce que Dieu dit, ça doit, si tu as fait l'impossible,
Si tu as fait, il a donné des circonstances. Un, ça va donner des résultats. Et le premier à être sacrifié, c'est d'abord Dieu. Amen. Dieu voulait, par exemple, de faire de Paul un instrument pour l'évangile. Il dit pour les nations. Quand on parle des nations pour les gentils, bibliquement on parle de ceux qui n'étaient pas juifs. Amen. Voilà pourquoi on appelle l'apôtre Paul l'apôtre des gentils, des nations. C'est parce que l'Ananias a permis, c'est là que moi et toi aujourd'hui sommes chrétiens. Amen. Imaginez-vous s'il avait joué. On serait peut-être encore des bouddhistes ou bien des musulmans. Amen. Mais parce qu'il a accepté, le premier à avoir gagné, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Et puis le deuxième, c'est qui?